Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans un artbook qu'on va feuilleter ensemble, mais pas n'importe lequel, on va feuilleter ceci. Et oui, c'est le artbook de SOS Fantôme qui regroupe toute l'histoire de Ghostbusters, les films, le dessin animé, etc. On va voir ça ensemble. En tout cas, on se retrouve juste après le générique pour feuilleter cet ouvrage. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Allez, à de suite. Dans un monde de pixels et de mélodies, on déniche des perles, des énergies, des comics aux séries, des jeux aux animes, qui explorent les univers sans limite de taille, avec des ironie comme équipe de choc, qui crée des histoires bien plus que les images. Chaque vidéo une aventure, chaque fois ça partage. Dans le bloc de humour, chaque jour est une page. Elle chante de la culture pop, partage ou bike, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit, avec des ironies, c'est la vie en magie. Et voilà, on se retrouve devant l'ouvrage. Et alors regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, ces croquis, ça commence fort, très beau, ce joli vert. Le magnifique logo de Ghostbusters, donc SOS Fantôme, le premier qui est de 1984 et durait 1h47 de Ivan Reitman. Donc là, on va regarder le artbook de Ghostbusters, toute l'histoire de SOS Fantôme, avant-propos de Dan Aykroyd, le monsieur qui joue aussi dans Blues Brothers, introduction d'Ivan Reitman et texte de Daniel Wallace. Donc la table de manière, mais justement, le voici, notre cher monsieur Dan Aykroyd. Et donc les trois autres, donc Dan Aykroyd qui est celui qui joue le docteur Raymond Stantz. Donc voilà les trois docteurs et le dernier arrivé qui était l'acteur Ernie Hudson et qui joue Winston Zeddemore. Ouais. Voilà, donc ça c'est le début de l'ouvrage. On commence avec ces magnifiques croquis. Blah, des petits monstres bien sympathiques. Donc très cool, on reconnaît là les dessins préparatoires. Donc là on regarde les travaux et la préparation de premier SOS Fantôme qui date de 1984 et il durait 1h47 et de Ivan Reitman. Là on voit Sigourney Weaver qui joue le rôle de Dana Barrett. Donc on a la réceptionniste. Là, donc c'est la deuxième image en partant de la gauche. Bill Murray, Dr. Peter Wakeman. Donc la réceptionniste, l'actrice, c'était Annie Potts. Donc qui joue Janine Melnitz, la réceptionniste. Donc voilà nos trois chers docteurs qu'on voit au début. Donc là, c'est la sortie de l'hôtel. Ils vont chercher Bouffe-Tout. Voilà les différentes photos. Donc nos trois trucs. Donc d'abord il y a Bill Murray, Peter Wakeman, Dan Aykroyd, Dr. Raymond Stantz et le dernier Harold Ramis, Egon Spengler. C'était celui qui était, quand on regarde en face à la droite, le fameux bâtiment où se cache Zool, qui en fait se cache dans un frigo. Donc là nous avons on vient de voir le véhicule. Donc c'est la Ecto 1 qui a été fait à partir d'une Cadillac blanche retravaillée donc par l'équipe. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Raymond Stantz, le docteur Raymond Stantz qui trafique le véhicule avec Egon Spengler. Parce que Bill Murray, c'est donc Peter Wakeman, c'est un dragueur. Voilà. Justement,
à gauche de l'image, on voit Ivan Reitman, celui qui a réalisé le film. Là, c'est les storyboards. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment cet ouvrage est super bien. Ah, ben là, on voit Bouffe-Tout. Fantôme Glouton. Donc c'est la scène un storyboard dans l'hôtel où ils essayent de choper Bouffe-Tout. Il m'a tout englué. C'est trop bien. Là, nous avons les packs à protons. Donc, qui leur sert. Il ne faut pas croiser les effluves, hein, très important. Ça, c'est un piège fantôme, les trappes. Donc voilà, c'est pour... comment dire, ils tiennent ça pour voir s'il y a des esprits, des forces surnaturelles, de l'énergie surnaturelle. Justement, là, c'est la scène où on est chez Dana Barrett à Zool. C'est la, on va dire, pour simplifier, la méchante du 1. Force maléfique. Là, on voit les 4 compères et à gauche, Egon Spengler, donc l'acteur Harold Ramis. Toute l'équipe de travail, les effets spéciaux, le fantôme de la bibliothèque, c'est trop bien. Super maquillage, masque en latex, trop bien. Et voilà, on voit Glouton, donc Bouffe-Tout en français. Donc il y a des dessins marrants de Bouffe-Tout. Le travail des effets spéciaux. C'est un film qui a marqué son époque et qui continue, fait partie intégrante de la pop culture. C'est les chiens de l'enfer, chiens de la terreur. Donc différents croquis de travail de recherche sont excellents. Terror Dog. Donc les chiens de la terreur en français. Avec différentes recherches dessus. Alors, on les voit, ça c'est les versions... Bibendum Chamallow. Énorme, c'est le cas de dire. C'est trop bien. Oh, super beau les dessins. Tout le travail qui a été effectué. Stand Puff Marshmallow. C'est un sticker. Hop, voilà, c'est avec les maquettes et tout, super boulot là. Il n'y a pas d'image de synthèse et 3D. C'est vraiment un travail. Donc la musique qui est superbe. Ray Parker, voilà, J.R. Ray Parker. Ça, c'est un morceau qui a marqué son époque. On l'a entendu, réentendu. On l'entendait partout, en boîte, dans les fêtes. Et c'est un super morceau. Qu'est-ce que j'ai pu danser et m'éclater dessus. Voilà l'équipe avec Sigourney Weaver et donc le réalisateur Ivan Reitman. Et là, on passe au 2. Donc la carte de Peter Venkman, carte de visite.
Donc là, il va avoir on va dire un nouveau méchant. Ben là, c'est le véhicule 2, donc la e-bot 2, la Ecto 2, oh là là, Ectomobile Mark 2, on va y arriver. Voilà, juste derrière Bill Murray, Peter Venkman, on voit le nouveau méchant, nouvel esprit maléfique. Le 2 qui est sorti en 1989, et il durait 1h40. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, et si vous aimez les films SOS Fantôme, déjà le 1, le 2, si c'est des films qui vous ont marqué, ou pas plus que ça. Moi, j'avoue que ça fait partie de mes films favoris. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 suites directes de ces 2 films. Un en 2021, c'est SOS Fantôme l'héritage, qui durait 2h04, et il y a eu SOS Fantôme 2, donc la suite de l'héritage, hein, pas 2 mais le 4 je dirais, la menace de glace, sorti en 2024, il faisait 1h49. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais vous verrez, c'est des suites directes de SOS Fantôme 2. Et ils sont top. Là on voit l'appareillage avec toutes les annotations. C'est vraiment trop bien. L'amélioration du matos. Là, les esprits. C'est vraiment cool. Les frères Scoleri. Et oui. Ah, it was Slimer. Et oui, c'est Bouffe-Tout. Fantôme Glouton. Il est aussi dans SOS Fantôme 2. Dans la série animée, il fera partie de l'équipe. Et ouais, les esprits, les fantômes envahissent la ville. Si vous vous souvenez de la scène où c'est des gens de la mairie et de l'environnement qui font... qui leur mettent des bâtons dans les roues, ils font fermer le caisson qui garde prisonniers. Alors j'avoue que là... la statue de la liberté, je me souviens pas. Musée de slime. Ouais, voilà l'affiche de SOS Fantôme 2, le nouveau pack à Proton derrière eux, nouveau matos. Ready MC, le groupe de rap de l'époque. Et voilà, nous arrivons à l'univers étendu de Ghostbusters. Et donc, le dessin animé. Alors celui-là, ce qui s'appelle The Real Ghostbusters, qui en fait veut dire les vrais SOS Fantômes. Et il y a eu c'est commencé en 1986 à 1991. Chaque épisode durait 23 minutes. Voilà, il y a eu... attendez que je me suis fait 7 saisons, donc à peu près 140 épisodes. Voilà. Et là, on ne le voit pas, mais avant celui-là, il y a eu une série qui s'appelait Ghostbusters, tout simplement, de 86 à 87. Chaque épisode faisait 25 minutes, il y avait 65 épisodes. Et là, par contre, c'était pas les personnages de la série. Extreme Ghostbusters, ça aussi, je les ai vus. C'était trop bien, la Extreme Ghostbusters de 1997. Chaque épisode faisait 23 minutes et il y a eu à peu près 40 épisodes. Là, c'est pareil, on n'a pas les personnages phares des films.
Là, c'est pour ça que l'autre série s'appelle The Real Ghostbusters, les vrais chasseurs de fantômes, parce que c'est avec les héros des films. Mais c'est vraiment top si vous avez l'occasion de les voir. Allez-y. Donc il y a eu les jeux vidéo, bien sûr. Alors les jeux vidéo, j'en ai essayé aucun. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir y jouer. Je ne les possède pas et je connais personne qui les ait. En tout cas, qui m'ont dit qu'ils les avaient. Donc il y en a eu apparemment pas mal. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires si vous possédez ces jeux, si vous y avez joué. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont nuls? Les comics, ça par contre, je connais. C'est énorme, c'est des super comics. Il y a une série que je recherche d'ailleurs, c'est Ghostbusters vs Tortue Ninja. Et oui. Et ceux-là, ils sont absolument durs à trouver. Et quand on les trouve, les prix sont prohibitifs. Ils sont hyper chers. Voilà, les jouets. Donc on voit les différents produits dérivés qu'il y a eu sur SOS Fantôme. Donc là, on a les actions de figures. J'en ai quelques-unes. Alors pas ceux-là, des plus récentes. Voilà, qui ressemblent plus à ceux-là, voilà. Donc il y a eu des t-shirts et ça. Des Lego avec la Octo 1. Donc c'est très bien. Et là, on ne les voit pas, mais il y a eu aussi une gamme de Playmobil. Et il y a eu la Octo 1 en Playmobil. Ça a des illustrations de Ghostbusters et des fans. Dans celui-là qui est quelqu'un qui présente une émission, les effets, tout ça. Donc c'est trop bien. Ce bouquin, je me lasse pas de le feuilleter. Voilà, on arrive à la fin. Voici le dos. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça a été édité, l'ouvrage, par Engine and Munin. Voilà, Ghostbusters, toute l'histoire de SOS Fantôme. Et bien voilà, la vidéo se finit. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie et à feuilleter cet ouvrage. Je n'avais pas dit qu'il était magnifique. En tout cas, eh bien, on se retrouve bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours, mais aussi sur la chaîne de Didier Romy. N'oubliez pas de faire un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de vous abonner, de partager. Allez, il faut partager cette vidéo partout. Allez, on se retrouve bientôt. Allez, ciao!